Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui on se retrouve pour pas véritablement une présentation parce que je l'avais déjà faite, mais plus un retour d'expérience concernant donc le matériel photo, mais surtout l'emport pour le matériel photo en l'étant, je le précise bien, dans une perspective d'emport de matériel photographique pour le terrain et donc de l'emport dit tactique, entre guillemets, crochet parenthèse, pour emmener le matériel. Alors, j'ai énormément exploré tout ce qui pouvait tourner autour du matériel d'emport photographique, notamment avec, que ce soit avec Manfrotto, Peak Design ou d'autres comme Tulé, etc. Alors, l'intérêt de ce genre d'éléments, c'est que c'est véritablement adapté pour le matériel photographique, évidemment. Mais par contre, c'est pas forcément, on va dire, universel et surtout adaptable à toutes les situations. En ce qui nous concerne, on a souvent tendance, pour on va dire plus de 95% des cas, à explorer des lieux qui ne sont pas forcément très accessibles à pied. Et donc il nécessite d'avoir du matériel d'emport qui soit solidement accroché sur nous et qui soit en plus modulable. Ce qui n'est pas du tout le cas pour le matériel photographique que je viens de vous citer. En plus c'est assez encombrant, c'est pas toujours très pratique. Du coup, j'ai exploré pas mal d'autres types de matériel d'emport, alors notamment les sacs en bandoulière comme les besaces photographiques, mais également les monobretelles comme chez notamment VanQuest. Mais le problème c'est que monobretelle, qui dit monobretelle dit automatiquement porté sur une seule épaule, ça devient vite douloureux, surtout avec du matériel très lourd. J'en prends pour exemple, ceci, qui est en fait le matériel de chez, donc c'est du Canon, c'est un 6D, très proche du 5 d'ailleurs, avec un objectif en 70-200 mm. Et là on commence à tomber vraiment dans quelque chose de très lourd. Résultat de l'opération, en monobretelle, ça devient sincèrement très douloureux à la demi-journée et encore plus à la journée. Résultat, il a fallu trouver un matériel d'emport qui puisse être sur les deux épaules, bien sûr, de manière plus classique, on va dire, donc sac à dos, qui soit modulable et qui soit aussi pas vraiment encombrant, mais surtout qui soit vraiment qui tienne corps avec soi. Donc il y a deux types d'utilisation. Alors, en ce qui me concerne, ça pourra sembler paradoxal, j'utilise ce type d'appareil photo qui est donc un type Olympus, un OMD de type 10, et ma compagne utilise donc le Canon. Alors entre les deux, il y a une grosse différence de taille, bien entendu, également de poids, y compris d'ailleurs pour les objectifs. Ici, on est sur un plein format, donc ça nécessite des objectifs qui sont adaptés pour ce type de capteur. Ici, on est sur du micro 4 tiers. Donc le micro 4 tiers étant vraiment le capteur le plus petit, en tout cas chez les hybrides. Résultat de l'opération, ça ne nécessite pas d'avoir un gros système d'emport. Alors, la première chose, c'est que j'ai donc repensé tout le système d'emport et je suis parti sur ça. Donc ça, je n'en fais pas la revue, bien entendu. C'est juste pour vous expliquer la chose. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo de présentation, je suis parti donc sur l'Essential Pack de chez Tasmania Tiger, donc qui est un petit sac vraiment très petit, 10 litres, pas plus, mais qui est par contre pourvu de passants molles. Alors j'ai pu adjoindre deux pochettes qui ne sont pas de la même marque, qui sont d'une marque, une Ersatz, une marque chinoise, mais qui sont très bien conçues d'ailleurs. Donc je vous laisserai comme à l'accoutumée tous les liens en commentaire vidéo pour que vous puissiez aller voir de quoi je parle. Et ça me permet d'avoir un peu plus d'emport et ponctuellement de changer le type d'emport que je vais avoir à prendre. Alors ici on est sur, dans cette pochette, une base d'éléments photographiques instantanés. Donc ça c'est l'Instax Mini 70 et puis bien sûr une pellicule de rechange pour pouvoir changer lorsque la cartouche est HS, elle est vide. Et puis au-dessus, un système d'enregistrement audio avec des piles bien entendu et puis également une batterie supplémentaire pour l'appareil instantané. Alors cette pochette elle est bien sûr en bidex, elle est fixée avec des passants mollis et puis dans le bas on va retrouver une autre pochette. Alors je ne vais pas la détailler complètement mais ici
Sur le rabat, on va avoir un système qui permet donc d'avoir une couverture de survie et sur le côté, un petit kit bobologique, de manière à pouvoir être accessible malgré tout. C'est un système d'emport qui se veut à la demi-journée, à la journée grand maximum, mais vraiment dans un rayon d'environ 15 km autour du véhicule ou du point de chute. Donc on n'est pas non plus là pour emmener beaucoup de matériel. Mais c'est au cas où. Et puis alors la pochette est équipée également d'autres éléments, comme un flash. Alors bon, je ne ferai pas la revue, j'expliquerai pas pourquoi un flash nécessairement. On est quand même des bons amateurs, on n'a pas forcément besoin de flash, d'ailleurs on l'utilise quasiment jamais, mais parfois dans des circonstances ça peut être utile, même quand il fait jour, pour avoir un supplément de lumière. Donc voilà, le flash est là, il y a une lampe, enfin bon, il y a d'autres éléments. Et alors à l'intérieur, donc ceci bien sûr permet d'avoir à l'intérieur une pochette où dedans je vais pouvoir mettre les différents objectifs que je vais avoir à emmener dans la journée ou la demi-journée. Donc c'est modulable à souhait, je peux retirer le pochon avec les objectifs et pouvoir y loger d'autres éléments à l'intérieur du sac, par exemple un raincut ou tout un tas d'autres éléments également. Et je pense notamment à du matériel argentique, parce que je pratique également la photographie argentique. Donc on n'est pas obligé de partir uniquement sur l'appareil numérique, on peut partir également sur un appareil de type argentique. Donc comme ça permet d'avoir voilà, le minimum sur soi. Donc on loge bien entendu l'appareil photo, les objectifs, il peut y avoir 4-5 objectifs à l'intérieur, ça pose aucun problème. Le tout est cintré avec des sangles qui sont sur les côtés et qui permettent éventuellement d'ajouter un élément supplémentaire. Donc on peut penser par exemple à une veste, quelque chose comme ça, puisque les sangles sont largement extensibles. Donc on peut y mettre un autre élément dessus. Le truc c'est qu'on a décidé, puisqu'on est très souvent, quasiment tout le temps, quand on est en sortie, ou en tout cas on est très proche l'un de l'autre, avec ma compagne, d'inverser les éléments. C'est-à-dire que tout ce qui me correspond à mon usage en matière de matériel photographique, c'est elle qui le porte, et par contre, le matériel dont elle a besoin, qu'elle utilise, c'est moi qui le porte parce qu'il est plus encombrant, il est plus lourd, et donc pour soulager finalement au niveau de son gabarit, c'était plus logique. Et la deuxième chose, c'est que comme elle porte ça sur elle, et que moi je porte son sac à elle finalement, quand j'ai besoin de quelque chose, comme c'est elle qui le porte, il suffit d'ouvrir alors que le sac est sur son dos, et j'ai plus qu'à prendre les éléments à l'intérieur du sac, sans être obligé de retirer les éléments qui normalement devraient être sur moi. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Donc c'est 1, efficace, 2, ça permet d'emmener du matériel assez exhaustif pour les deux, mais dans un encombrement et un poids relatif, et ça gêne absolument pas. Voilà pour ça. Pour donc son sac, la concernant, on est parti là-dessus. Donc je vous le rappelle, ça c'est le matériel qui est à l'intérieur qu'elle utilise, mais ça c'est moi qui le porte. Donc ça c'est un ersatz d'un Tat Gear. Donc j'en avais fait une revue, et puis également un élément comparatif entre l'original et ce modèle qui est un ersatz, qui est proposé par une société chinoise, et qui fait vraiment sincèrement du très bon matériel. Donc pareil, je vous laisserai les liens pour que vous puissiez aller voir. Là-dessus donc, c'est ce qui permet d'emmener son matériel à elle. Alors elle a besoin d'un trépied, d'appareil photo, puisque parfois, très souvent même, il lui arrive de faire des pauses longues, donc nécessairement il faut que l'appareil soit sur un trépied pendant le temps de pause. Donc ça peut être transporté ici sans aucun souci. Et de l'autre côté, un système d'emport qui permet de prendre une bouteille d'eau à la demi-journée, voire même à la journée, puisqu'on peut recharger l'eau en cours de journée. L'intérieur est modulé et modulable, parfaitement modulable, au moyen notamment, même principe, avec un système de pochon qui va être possible de retirer du sac, de pouvoir mettre d'autres éléments à l'intérieur. Donc là on va y placer des objectifs photo, 3 ou 4 objectifs photo, plus l'appareil photo bien entendu qui est équipé de l'objectif en question. Et puis on peut poser l'appareil photo à l'intérieur du pochon quand il est par exemple muni de ce gros objectif qui est très lourd, il faut le rappeler. Au fond on va retrouver un élément de protection raincut également pour elle et un élément de protection pour le sac.
Ce qui diffère également, c'est que j'en avais fait la présentation, j'avais expliqué pourquoi, c'est que le sac à l'intérieur, je le trouvais pas assez rigide. Et c'est encore plus vrai quand il faut emmener du matériel photo, parce que le matériel photo, ça craint quand même les chocs, l'humidité, etc. Il faut éviter que ce soit compressé, malmené, etc. Donc le sac n'étant pas pourvu de système de protection à l'arrière, au niveau du dos, de même que le Tasmania Tiger, comme vous l'avez vu, j'ai modifié ça en mettant une grosse... alors non pas du contreplaqué parce que ça aurait été beaucoup trop lourd à transporter, mais du carton très épais, recouvert de polyester, de polystyrène pardon, avec une couche de polystyrène et du gros scotch très épais qui permet donc de bien solidariser l'ensemble. Donc ça c'est la première partie mise au fond du sac et deux autres éléments qui sont conçus sur la même base et qui vont permettre d'être associés ou dissociés dans le sac, permettent de garder une plus grande rigidité notamment latérale et éventuellement pourquoi pas s'associer sur le dessus. C'est-à-dire qu'en fait on place les objectifs photo, on place ça par-dessus, mais comme on peut peut-être avoir besoin de mettre du matériel supplémentaire, je pense notamment à l'appareil photo qui va se loger comme ça, afin d'éviter de toucher les objectifs qui sont à l'intérieur et éventuellement les endommager ou les rayer, etc. Il suffit de placer ça qui est en polystyrène en carton des deux côtés, comme ici par exemple, et on se retrouve avec la possibilité de bien plat, protéger à la fois les objectifs du fond, et à la fois dans le pochon, et à la fois l'appareil photo qui va se mettre ici, sans aucun problème, parce qu'on peut placer l'appareil photo voilà, à l'intérieur, et refermer le tout, sans aucun souci. Voilà, donc le principe. Par ailleurs, comme c'est modulable, on peut mettre ça, pourquoi pas, ici, intercalé entre le haut et le bas du sac, ce qui va augmenter la rigidité également, mais également sur le côté, puisqu'en fait c'était fait pour avoir la mesure exacte avec l'aspect latéral du sac. Donc il suffit de coulisser ça voilà, de chaque côté. Donc, si on n'en a pas besoin, on peut les mettre en les coulissant, et sinon ça augmente également la rigidité des deux côtés. Voilà. Donc tout le matériel est parfaitement sécurisé à l'intérieur du sac, c'est parfaitement modulable. La dernière chose, c'est que ce sac, normalement, étant un sac dit militaire, je le précise, tactique, il est muni d'un système de rabat qui, une fois qu'il est déplié, possède une poche dans le bas, ici. Et ça, normalement, ça s'explique parce qu'on doit mettre l'arme, une arme de tir de précision. Donc la crosse doit tomber ici et on met le reste de l'arme ici et accroché avec les sangles. Nous, on n'en a pas besoin. On peut également étendre ça pour mettre un casque léger d'assaut. C'est pareil, on ne s'en sert pas. Par contre, ce qui est judicieux, c'est qu'on peut remettre des pochettes ici, éventuellement. Et surtout, et c'est ce qui nous intéresse, de mettre les vêtements, c'est-à-dire les vestes en cours de journée. On part le matin, il fait frais, on a besoin des vestes, mais en cours de journée, on se promène. Plutôt que de les mettre à l'intérieur du sac, les pourrir à l'intérieur du sac, et en plus, ça va être compliqué avec les emports photographiques, on met ça ici, on referme, et les vestes sont portées ici, et c'est moi qui porte tout ça. Et il n'y a pas de souci, et c'est parfaitement stable. Voilà, on va dire, l'aspect de l'emport dit tactique, hein, je précise bien en tout cas des sacs militaires, un autre usage qui permet donc justement avec un petit peu d'astuce, et franchement 3 fois rien, ça coûte rien du tout de faire ça, de pouvoir sécuriser. Alors, pour rappel, où trouver les plaques de polystyrène? Alors ça, c'est des trucs qui servent normalement pour isoler. Donc ça coûte rien du tout. La feuille je sais plus, je crois que c'est 70 par 1 mètre de souvenir, ça coûte 1,50 €. Donc vous allez pouvoir trouver ça partout, dans tous les magasins spécialisés de bricolage, ça coûte rien du tout. Et comme vous pouvez le voir, il y a de quoi faire. On peut faire largement plusieurs panneaux, un bout de carton, un peu épais, du scotch, ça, et le tour est joué. On peut à loisir penser à faire pas mal de choses avec ça. C'est léger malgré tout et c'est très rigide, sincèrement. Et ça, ça tient vraiment très très bien. Voilà pour ça, donc j'espère que ça vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien et surtout, carpe diem. Salut!